Salut à tous, c'est Will de plusdeclients.com et dans cette vidéo, je voulais simplement, premièrement, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je voulais simplement partager avec vous un training sur comment craquer le code de l'organique. L'objectif, c'est d'avoir 4 actions quotidiennes, c'est de créer ce qu'on appelle une checklist ou en anglais, ils appellent ça les SOP, les Standard Operative ou Operation Procedure. Donc en gros, c'est j'ai des actions ou j'ai des choses que je dois faire tous les jours, des tâches qui sont parfois rébarbatives, qui sont même chiantes pour certaines que j'ai envie ou que j'ai pas envie, il faut que je fasse ces tâches-là si je veux que mon activité sur internet elle progresse, mais c'est pareil pour n'importe quelle activité. Si je veux que mon activité sur internet elle progresse, si je veux avancer, j'ai ces tâches-là, il faut que je les fasse et il faut que ce soit tous les jours, il faut que ça devienne religieux, d'accord? Il faut que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que j'ai envie ou pas, je dois mettre en place ou exécuter ces tâches-là. Et le but en fait aujourd'hui, c'est surtout pour les solopreneurs du web, pour avoir en fait une sorte de checklist, c'est-à-dire ok, au moins si je sais ce que je dois faire, j'ai moins à réfléchir et je suis plus enclin à passer à l'action plutôt que de me perdre à divaguer sur les réseaux. Ça nous arrive tous sans aucun problème. Ok, donc je vais déjà dans un premier temps partager l'écran de mon iPad, comment craquer le code de l'organique, les 4 actions à faire au quotidien. Super important, si jamais tu veux, avant de commencer tu veux télécharger ton exemplaire justement de cette checklist. Si tu regardes cette vidéo sur Facebook, dans ce cas-là, tu commandes juste dans les commentaires SOP pour l'acronyme anglais de Standard Operation Procedure. Ou si tu es sur YouTube, le lien il est dans la description ou dans les commentaires. Et si tu es sur mon site web, il y aura tout simplement un petit bouton pour pouvoir télécharger ton exemplaire. Ok? Donc, pourquoi est-ce qu'on veut réaliser ces 4 actions quotidiennes et quelles sont ces 4 actions quotidiennes à réaliser? Il y a 4 phases qui sont assez simples à garder en tête lorsque l'objectif en fait à chaque fois c'est ça, c'est de réduire au maximum le nombre de tâches qu'on doit faire pour au final les faire, d'accord? Parce que si je me mets toute une ribambelle de tâches, je sais que je vais procrastiner et je ne vais pas passer à l'action et ensuite je vais avoir le moral dans les pompes parce que je vais me dire: «Je comprends pas, ça marche pas, ça avance pas», d'accord? Donc l'objectif en fait c'est d'essayer de prendre une vision globale, de savoir exactement ce qu'on veut faire et de réduire à quelques étapes ce qu'on doit faire pour se dire: «OK, aujourd'hui j'ai fait ça, ça, ça me rapproche de mon objectif parce que j'ai réalisé ces tâches-là, d'accord? Et quand je termine ma journée, j'ai cette sensation de mission accomplie entre guillemets, de me dire: «OK, j'ai bossé, j'ai pas, commencé à vouloir rédiger un email pour ma liste et au final, j'ai passé 3 heures à lire les emails des autres ou à regarder des vidéos YouTube qui ont rien à voir ou des vidéos YouTube sur comment rédiger un email». D'accord? Donc l'objectif, c'est de se dire: «OK, j'ai ça, ça, ça à faire. Boum, 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 c'est fait. Une fois que ça c'est fait, OK, je peux passer mon temps à faire autre chose, m'occuper de mes clients si c'est ton cas, créer du contenu ou apprendre et te former aussi, c'est toujours bien, d'accord? Donc, les 4 actions quotidiennes, ce qu'on veut à chaque fois faire sans aucune exception, tous les jours que tu travailles, d'accord? C'est 7 sur 7. Bonne chance à toi. Sinon, tous les jours où tu travailles, il y a 4 actions que tu veux faire et c'est les suivantes. La première, c'est créer des connexions. Des connexions, c'est tout simplement créer de nouvelles connexions avec entre guillemets, des prospects. C'est ce qu'on appelle le trafic. Les connexions, c'est générer du trafic. OK? Pour générer du trafic, on va créer des connexions sur notre profil Facebook et ces connexions-là, on va les faire d'une manière assez spécifique. Je vais te montrer un peu plus loin dans le training, d'accord? Deuxième tâche qu'on veut réaliser, c'est créer ou poster du contenu, d'accord? Idéalement, tu veux essayer de prévoir ton contenu un tout petit peu à l'avance, d'accord? Moi, je suis pas forcément un bon élève, j'aime improviser entre guillemets mon contenu, mais avoir une idée globale de ce que tu veux faire, c'est un minimum sur le contenu que tu vas créer en fonction de la phase dans laquelle tu es. Est-ce que tu es en phase de lancement ou pas, en phase de développer ton audience, de faire remplir ta liste, de faire remplir ton groupe Facebook, grandir ta chaîne YouTube, peu importe. Mais tu veux essayer de prévoir un tout petit peu. Et le contenu, ça va avoir un avantage, je vais t'en parler dans une seconde, mais il y a un avantage spécifique, d'accord? Et ensuite, ce qu'on veut, c'est commentaires. C'est quand on crée du contenu, surtout sur le profil Facebook, l'objectif, c'est de susciter, même sur YouTube, au final, ça marche aussi, c'est de susciter de l'engagement, que les gens commentent, s'engagent, qui like, qui laissent leur avis, leur opinion, qui demandent de l'aide ou qui posent des questions. Et l'objectif, en fait, de créer le contenu, c'est susciter des commentaires parce que ces commentaires, ils vont nous aider à créer des conversations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir moi, je sais que j'avais un mentor à moi quand j'étais au Brésil, j'avais un commerce, rien à voir avec le digital et Marco, il s'appelle toujours et son activité, en fait, c'était de s'occuper des ventes et acquisitions des gros groupes industriels au Brésil, d'accord? Et j'ai eu de la chance, c'était mon fournisseur, j'avais un café, c'était mon fournisseur de café, il avait une ferme qui produisait du café en Portugais, on appelle ça une fazenda de café
Et le truc en fait, c'est que il s'occupait de très gros business et la ferme, c'était plutôt un hobby et il avait laissé ça à sa femme au final. Et j'avais la chance de pouvoir discuter assez souvent avec lui. Et c'est ce qu'il me disait en fait. Il me disait, il adorait le business model du café entre guillemets, parce que lui, il en était un peu fatigué de son business model, mais il adorait le business model du café parce qu'il disait, l'avantage, c'est que tu es directement au contact de ton consommateur final. Et plus tu vas retirer les intermédiaires, plus tu vas augmenter les chances de vente et plus tes marges seront importantes. D'accord? Ça veut dire que quand nous, on veut créer une connexion, créer du contenu pour l'objectif ici, avoir de l'engagement, susciter de l'intérêt pour créer des conversations, eh ben, on retire les intermédiaires, on se rapproche de notre consommateur, notre client final dans la conversation, on crée une connexion beaucoup plus importante avec cette personne-là. Et l'idée, l'objectif final, c'est de décrocher des conversions. Des conversions, ce sont tout simplement des ventes. D'accord? On veut susciter des ventes, c'est l'objectif de tout business. Et pour cela, il y a 4 phases qu'on veut faire tous les jours. On veut créer des nouvelles connexions, c'est le trafic. Il faut pas le prendre mal, d'accord? Mais il faut du sang neuf, il faut de la viande fraîche, d'accord? C'est peut-être pas les bons mots choisis, mais on veut créer justement ces connexions. On veut du trafic tous les jours. Ensuite, notre contenu, il va avoir 2 effets. Il va avoir le premier effet, c'est de développer le capital sympathie. C'est super important de développer son capital sympathie. D'accord? Si je le mets là, tac. Capital sympathie, super important. Pourquoi? Eh bien, on a d'abord davantage tendance à acheter des produits ou des services de gens qu'on trouve sympas, d'accord? Si tu es une tête de con, je suis désolé, ça va être un peu plus dur pour toi, mais rien n'est perdu, d'accord? Tu peux devenir quelqu'un de cool, te laisser pousser les cheveux, acheter une planche de surf et c'est parti, d'accord? Non, je plaisante, mais le but en fait, c'est ça, c'est le capital sympathie. L'avantage, c'est que dans notre création de contenu, eh ben, ça va nous aider à développer ce capital sympathie et dans les conversations aussi, parce que les gens, ils vont se rendre compte d'une chose supplémentaire, c'est que tu es capable, d'accord, de pouvoir, et ton contenu, il sert aussi à ça, de pouvoir les aider. Oups, tac. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, si non seulement ton contenu, je le trouve attirant, d'accord? Je me dis, OK, ce qu'il raconte, eh ben, ça a du sens. Non seulement si tu parais ou tu es sympa dans ta manière de présenter ton contenu et dans ta manière d'aider ton audience et ta communauté, et les gens vont dire, OK, bah, lui, en plus, il est super cool parce qu'il donne plein de trucs. Admettons, d'accord? C'est un exemple. Ça pourrait être d'autres choses, mais il donne plein de trucs gratuits. Il m'a donné ça gratuit. Il m'a aidé avec ça. Je lui ai envoyé un message dans les commentaires. Il m'a répondu directement, etc. Capital sympathie, chut. Et en plus, avec la création de contenu, on va dire, OK, bah, il maîtrise son sujet, il sait de quoi il parle, il est capable de m'aider, c'est fort probable. Et l'objectif, encore une fois, c'est de déclencher des conversions, de déclencher des ventes. Ça marche? Donc, ensuite, ben, la question à laquelle, c'est peut-être une question un peu personnelle, mais à laquelle je voulais répondre, c'est ben, pourquoi avoir créé cette checklist, pourquoi avoir créé en fait ce PDF? C'est tout simplement pour la raison suivante. Interdit de rigoler, OK? Donc la vie d'un solopreneur, OK, mais un entrepreneur de manière générale, mais la vie d'un solopreneur, ça ressemble à ça, OK? C'est des montagnes russes. Pourquoi est-ce que la vie d'un solopreneur, ce sont des montagnes russes? Parce que on a tous, sans exception, des hauts et des bas. Si tu as une vie de famille, ben, tu vas avoir des hauts et des bas liés à ta vie de famille. Si tu développes bien ton activité, tu as des clients ou pas, tu as des succès, des réussites ou des échecs, tu vas avoir des hauts et des bas, bien souvent c'est émotionnel, lié en fait à la relation avec ta vie de famille, ton business, etc. Et ce qu'on veut en fait, c'est en créant cette checklist, c'est de se dire, OK, ben, peu importe, OK, que je sois dans une phase OK, d'ascension, de développement, ou que je sois dans une phase un peu down, d'accord, un peu de style je doute, est-ce que c'est vraiment ce que je suis censé faire, que je suis en train de faire, d'accord? Et bien, peu importe ce qui se passe, comme je le disais au début, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que ta maison elle prenne feu, tu as ces 4 tâches à faire quotidiennement, tu as ces choses à réaliser parce que c'est ce qui te permet en fait à ton activité de continuer d'aller de l'avant, d'accord? Et l'objectif, c'est de se dire, bah, OK, sans réfléchir, je sais ce que je dois faire. Et une fois que j'ai fait ce que je dois faire, OK, d'accord, je peux commencer un peu à douter ou à célébrer si jamais c'est le cas, d'accord? Donc, le but, en fait, en créant ce checklist que tu peux récupérer facilement, eh ben, c'est tout simplement de se dire, OK, je me lève le matin ou je sais pas, je m'assois devant mon ordinateur ou devant mon portable, devant mon téléphone, peu importe comment tu travailles. Voilà, voici l'ordre de tes tâches que je dois réaliser. Une fois que ça c'est fait, OK, je peux passer à la suite. D'accord? Et l'objectif ici, encore une fois, c'est de prioriser. Surtout quand on est solopreneur, c'est très facile lorsqu'on travaille sur internet, eh ben, de divaguer. Ça veut dire de dire OK, aujourd'hui c'est cool, c'est parti.
je vais créer mon, je sais pas, je vais créer mon tunnel de vente, admettons, sur ça, où je vais filmer ma vidéo de vente. Et puis, je me rends compte qu'au bout de plusieurs dizaines de minutes, eh ben, je suis en train de divaguer parce qu'on m'a envoyé un email, parce que j'ai eu un commentaire sur Facebook, parce que j'ai vu un commentaire sur YouTube, ou j'ai regardé une vidéo YouTube et au final, j'en suis déjà à ma 5e vidéo YouTube, etc. L'objectif, c'est de prioriser et se dire, OK, voilà ce que je dois faire, voici les tâches que je dois réaliser. D'accord? Donc, les tâches en fait prioritaires et surtout en fait, c'est une fois que j'ai ma vision globale, voici sur quoi je dois me concentrer et tu vas le comprendre juste après, d'accord? Donc la priorité, c'est de connecter, avec les personnes en priorité qui ont besoin de ton aide, d'accord? Il y a des gens dans tes réseaux sociaux, sur ton profil Facebook, qui vont avoir commenté, interagi, avec lesquels tu vas avoir une conversation Messenger, qui vont être en attente, qui vont être des prospects qu'on pourra qualifier de plus chauds, d'accord? Les hot leads, d'accord? Et ben, ce que je veux dans un premier temps, c'est de m'occuper de cette personne-là, d'accord? C'est les personnes qui ont levé la main et qui ont dit: «OK, il y a un truc que tu fais, ça m'intéresse, je veux ton attention, je veux que tu répondes à une question, je veux que tu m'en dises un peu plus, et cetera». Ça, c'est la priorité. Je vais d'abord, entre guillemets, ben, battre le fer tant qu'il est chaud. Ensuite, je veux répondre à toutes les conversations qui sont en attente, d'accord? L'objectif, c'est de dire: «Bah, OK, hier, j'ai fini ma journée, j'ai laissé les conversations en attente ou j'ai posé des questions, j'ai des choses en stand-by» et ben, c'est là-dessus que je veux d'abord me prioriser. Je vais d'abord aller voir les personnes qui sont des prospects vraiment «chauds» entre guillemets et ensuite, je vais aller m'occuper de tout ce que j'ai pu laisser en attente. Ça veut dire, ben, vider mon Messenger, j'ai peut-être des messages en attente, des questions non répondues, ou moi j'ai envoyé, j'attends un suivi ou un retour, j'ai pas eu de réponse, c'est une manière de faire un suivi aussi. Ensuite, traiter ben, les hot leads, les contacts chauds, les prospects chauds, ceux qui sont un peu moins chauds, ça veut dire qu'on peut-être demandé un peu d'informations, qu'on peut-être commenté sur un de tes contenus, et ensuite vérifier toutes tes notifications. Facebook, il te met les notifications, tu as peut-être posté un contenu, il y a des gens qui ont posé des questions. Dans ton groupe, il y a peut-être eu de l'interaction ou des questions. Dans ce cas-là, tu veux obtenir toutes ces réponses-là. Et ensuite, eh ben, tu veux pouvoir faire du follow-up, le suivi, d'accord, des personnes qui ont commenté ben, sous tes posts, sous tes différents posts, surtout si tu suis une trame de posts assez spécifique qui te permet justement ben, de susciter de l'intérêt. Et en bonus, ça c'est si jamais tu as un groupe Facebook, en bonus, c'est d'accueillir personnellement tous les nouveaux membres. Il n'y a rien de plus agréable lorsque tu vas dans un hôtel, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir vécu cette expérience, quand tu vas dans un hôtel un peu huppé ou tu vis dans un resto, tu vas dans un restaurant et tu vis une expérience un peu au-delà de la moyenne, d'accord, où tu as la possibilité d'aller dans un restaurant un peu plus haut de gamme, et ben, tu trouves ça très agréable que le majordome il t'accueille, il te dit bonsoir monsieur Forgin, bonsoir monsieur Untel, bonsoir machin, ou qui savent exactement parce que tu es déjà venu et il va savoir exactement quelle chambre est-ce que tu aimes ou quel est ton plat préféré, etc. L'avantage en fait de faire cet accueil personnalisé, et ben, encore une fois, c'est de créer une connexion avec ton audience. Ok? Et donc, ben, pour pouvoir prioriser, ce qu'on veut en fait, c'est automatiser ce qui est automatisable sur les 4 choses qu'on veut faire tous les jours, d'accord? Connexion, contenu, commentaire, conversation. Et ben, ce que je peux automatiser, je veux l'automatiser pour moi me concentrer justement sur la priorité. La priorité, c'est d'aller aider en priorité les personnes qui ont réellement besoin de mon aide et qui ont suscité de l'intention spécifique. D'accord? Donc, pour ce faire, il y a plusieurs moyens de faire. Moi, avec une équipe de développeurs, on a des logiciels qui nous permettent ben, d'automatiser certaines tâches et certaines tâches qu'on va pouvoir automatiser comme par exemple la connexion. On peut créer avec un logiciel. Je te mettrai juste à la fin de ce guide-là, je te mettrai les liens pour les vidéos démo si ça t'intéresse. Tu regardes la vidéo démo, si tu dis OK, ça peut être cool. Certains, il y a des périodes d'essai, tu peux essayer gratuitement, etc. D'accord? Mais comment est-ce que je peux pour moi, aller tout de suite créer des conversations ou en tout cas aller aider les gens, les hot leads, aller aider les gens qui ont besoin de mon aide, pardon, et ben, comment est-ce que je peux, dans un premier temps, automatiser les tâches que je peux automatiser? Comme ça, quand mes logiciels ils fonctionnent, ils sont en train de travailler, et ben moi, dans ce cas-là, je peux aller voir directement dans les tâches prioritaires. D'accord? J'espère que ça a du sens ce que je dis. Ensuite, donc, la création de contenu. La création de contenu, on peut l'automatiser à certains points. On peut automatiser la manière de poster le contenu. Mais ce qu'on peut, en fait, c'est, comment est-ce que je pourrais dire? Ce qu'on peut, c'est anticiper la création de contenu. Et idéalement, ce que je disais au début, c'est pas juste dire, OK, je suis à court de contenu parce que je fais que du freestyle. C'est, je suis une ligne directrice. Pour ça, pour tous les clients qui sont de ma formation organique automatique, on a justement un tableau qui te permet en l'espace de quelques minutes de remplir un mois intégral de contenu. C'est absolument génial. Peut-être que je le mettrai dans une prochaine vidéo, mais on peut l'automatiser jusqu'à un certain point. D'accord? Les commentaires, même chose. J'ai un logiciel qui permet, pour certains, de pouvoir automatiser la réponse ou les interactions dans les commentaires. Ça a ses avantages, ses inconvénients. C'est fort utile
dans des types de posts bien spécifiques. Je te montrerai dans la vidéo démo pareil, juste à la fin de ce document. Dans la vidéo démo, je te montre exactement sur quel type de post est bien d'utiliser. Sinon, idéalement, ce que tu veux sur les commentaires, c'est personnaliser les commentaires. D'accord? Les conversations, pareil, on veut les personnaliser. Mais les conversations, l'avantage, c'est que avec certains outils, eh ben, on peut aussi rester organisé. D'accord? Ça ne veut pas dire parce que qui dit organisé ou personnalisé ne veut pas dire qu'on peut travailler un peu plus rapidement, d'une manière un peu plus rationnelle, en optimisant son temps avec des outils, en par exemple pré-enregistrant certains types de réponses qu'on peut directement poster dans Messenger. Ça, c'est absolument génial. D'accord? Et ensuite, la conversion. Alors, la conversion, ça va être oui et non, parce que la conversion, c'est la vente. Et tout ça va dépendre du processus de vente ou de ton modèle de vente que tu as choisi. Est-ce que tu fais de la vente par téléphone? Est-ce que tu incites ou invites tes prospects à arriver sur ta réservation de calendrier et ensuite faire un appel téléphonique avec toi, un appel découverte ou stratégique ou ce que tu veux? Ou est-ce que tu les envoies directement sur une page de vente? Ils ont regardé une vidéo, ils ont lu un texte, ils s'enregistrent, il y a une page de vente sur une offre. Ça, c'est en fonction du modèle que toi, tu as choisi. Donc, quelles sont les différentes tâches que tu veux réaliser pardon, quotidiennement? Et on va remplir ce document ensemble. Et l'objectif, en fait, c'est ben, une fois que tu as bien assimilé ce document, c'est de les appliquer tous les jours. Moi, c'est ce que je fais. Tous les jours que ça me plaise ou non, je remplis pas, j'applique ce document directement. D'accord? Donc, pour créer de la connexion, c'est le trafic. Et à défaut de peut-être froisser certains ou de aller à contre-pied de certains, quand on te demande qu'est-ce qui est le plus important, l'offre ou le trafic, le plus important, c'est le trafic parce que le trafic va te permettre soit de créer une bonne offre, soit d'envoyer ce trafic vers une offre que tu sais que tu as déjà validée, que tu as créée. Mais si je n'ai pas de trafic, tu as beau avoir la meilleure offre de la planète, si tu es tout seul dans une cave sans connexion Internet, ton offre, elle sert strictement à rien. Alors que même si mon offre, elle est bancale, si je sais générer du trafic, même si mon offre, elle est nulle, d'accord, j'ai des taux de conversion qui sont absolument ridicules, même si je sais générer du trafic, l'avantage, c'est que ben, si je suis une personne avec un peu de bon sens, avec ce trafic, il va me donner des feedbacks et ce feedback va me permettre d'améliorer et d'alimenter mon offre et donc de créer une meilleure offre par soi-même plutôt que moi d'aller inventer une offre qui me sort de ma poche arrière. D'accord? La priorité, c'est le trafic. Donc, on veut commencer par le trafic. Et l'avantage, c'est le trafic. Sur notre profil Facebook, on peut l'automatiser. Donc, c'est la première chose qu'on veut lancer, qu'on veut mettre en place lorsqu'on se connecte la première fois. D'accord? Donc, la chose que tu veux faire, en fait, c'est le suivant. Tu veux choisir parmi soit tes recommandations, d'accord? Les recommandations Facebook, soit tu veux choisir parmi une liste d'influenceurs, d'accord? Sur Facebook, la recommandation, en fait, c'est quand tu vas sur Facebook et Facebook, il te recommande à partir d'un certain moment un nombre de profils spécifiques. C'est là où tu sais que tu as une audience qui ressemble plus ou moins à l'audience que tu as déjà dans tes contacts. Donc, recommandations, liste des recommandations Facebook, une liste d'influenceurs. Liste d'influenceurs, c'est si je sais que dans mon industrie, j'ai quelqu'un qui a un fort caractère ou qui a une audience relativement importante et qui fait office de référent dans mon audience, très probablement, il y a certains de ces contacts qui sont intéressés par ce qu'il vend et si on est sur un marché similaire, s'ils sont intéressés par ce que lui il vend, potentiellement, ils peuvent être intéressés par ce que moi j'ai à vendre. Donc, une liste d'influenceurs. Et ensuite, le troisième, c'est tout simplement dans un groupe Facebook. Le groupe Facebook, c'est absolument génial parce que l'avantage, c'est qu'un groupe, c'est un endroit où les gens se réunissent autour d'un sujet commun et donc c'est facile d'identifier un groupe Facebook autour d'une passion commune ou d'une problématique commune, d'accord? Admettons, c'est je veux devenir dentiste. Si j'ai un groupe Facebook et moi, je sais pas, j'enseigne comment devenir dentiste ou je suis dentiste et je veux me former, il y a forte chance qu'à l'intérieur de ce groupe, il y ait des bons tips pour devenir dentiste, développer sa clientèle, savoir s'installer, comment acheter le matériel, etc. Et moi, si je rentre dans une de ces catégories-là, dans cette communauté, j'aurai tout simplement des potentiels prospects ou acheteurs. D'accord? Et ce qu'on veut en fait, c'est une fois qu'on va cibler, donc soit parmi les influenceurs, d'accord, dans la liste des influenceurs, soit dans les recommandations Facebook, soit dans les groupes Facebook, on veut aller venir rajouter on va mettre ça, entre 25 et 50 nouveaux contacts tous les jours. D'accord? Et encore une fois, l'avantage, c'est que le logiciel, il peut le faire automatiquement. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on veut, c'est, pour créer ces connexions, on veut poster tous les jours ou de manière assez régulière, on veut poster dans 1 à 2 groupes Facebook pour justement prouver que ben, on est capable de maîtriser notre sujet, qu'on est capable d'apporter une solution à une problématique spécifique. D'accord? Et donc, l'objectif, en fait, c'est de ne pas, spammer dans les groupes, ni de poster ou de répéter
le même contenu dans les groupes, d'accord? Ça veut dire que moi, je le vois assez souvent. Il y a quelqu'un qui va avoir un post et il va se dire, OK, il va poster son post sur son profil Facebook. Et après, il a, je sais pas, 50 groupes Facebook dans lesquels il est membre. Il va juste faire un copier-coller. Il n'y a aucune personnalisation et il va copier-coller son texte et basta, d'accord? Ça s'appelle spammer le groupe des autres aussi. C'est une mauvaise stratégie. Ça montre juste que tu n'en as strictement rien à faire de l'audience ou des gens avec qui je sais pas, avec qui tu interagis et tu cherches juste de l'attention gratuite, d'accord? Donc, le but, en fait, c'est que une fois que tu as envoyé ton contenu, ce que tu veux, c'est te montrer vivant, créer ces connexions et on crée des connexions dans les communautés. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui a posté un truc dans un groupe, est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux apporter une solution? Si j'ai posté sur mon profil, est-ce que ce que j'ai posté, ça a du sens avec un groupe spécifique, avec une communauté spécifique? Parce que je sais que ça peut les aider. Dans ce cas-là, je vais aller poster direct. Ok. Et ensuite, ce que je veux, c'est pour créer justement cette connexion, parce que je veux attirer du monde sur mon profil, je veux commenter sur 10 à 15 posts différents, d'accord? En partageant soit justement un tips, donc un tips spécifique ou une solution à un problème que je sais que l'audience est en train de vivre. Et pourquoi est-ce que je dis 10 ou 15? Pour certains, ils peuvent se dire, oh mon Dieu, 10 ou 15, ça prend beaucoup de temps, c'est énorme. En fait, je sais que si tu dis 15, les gens vont en faire 5 et si tu dis 50, les gens vont en faire 10. Donc le but, en fait, c'est de se dire, OK, je vais au moins me fixer un objectif de 10 ou 15, mais rien n'est écrit dans le marbre, d'accord? Si tu en fais 5, c'est mieux que 0. Si tu en fais 1, c'est toujours mieux que 0, d'accord? C'est ça aussi l'objectif. Et ensuite, un pro tips, d'accord, sur une des actions à faire quotidiennement, c'est que tu sais que quand tu vas rajouter des gens, d'accord, quotidiennement, toi, ce que tu veux, c'est créer du trafic, donc tu veux envoyer du trafic sur ton profil, 25 à 50 nouveaux contacts par jour. Et quand tu envoies une demande, en fait, tu vas laisser ces demandes, Facebook, il laisse ces demandes en attente jusqu'à temps que quelqu'un accepte ta demande. Et donc, ben, moi, ce que je veux, c'est que je veux jamais laisser, alors quand je dis que c'est un pro tips, ok, c'est encore une fois, c'est pas une règle qui a été écrite par Facebook, mais moi, c'est ce que j'ai observé, c'est que je veux jamais laisser plus de 150 demandes d'ajout de contacts qui sont envoyées et qui sont en attente. Quand j'arrive entre 100 et 150, d'accord, généralement, toutes celles qui n'ont pas été répondues, je supprime pour pouvoir recommencer en fait à faire ces demandes, à faire ce rajout quotidien de nouveaux contacts. C'est comme ça qu'on crée du trafic. OK? Donc ça, c'est dans les paramètres de ton profil et tu vois en fait toutes tes demandes que tu as mis en attente pour pouvoir éviter justement d'avoir plus de 150 parce que sinon Facebook se dit OK, ce gars-là, il envoie des demandes à tout le monde et jamais personne l'accepte ou l'invite. OK, son profil est suspect, peut-être qu'il y a autre chose qu'on peut faire. OK? Ça marche? Ensuite, quotidiennement, point numéro 2, connexion. OK, donc une fois que j'ai justement connexion, une fois que j'ai envoyé du contenu, d'accord? C'est de la connexion, c'est le contenu. Et mon contenu va servir à alimenter. Il sert à alimenter mon audience, il sert à développer mon capital sympathie, prouver que je suis capable de les aider, potentiellement avoir un appel à l'action. Comme ici dans cette vidéo, l'appel à l'action, c'est si tu veux cette copie-là de cette cheat sheet ou de ce checklist, eh ben, tu peux la télécharger dans les commentaires ou en cliquant sur le lien, etc. Donc, ce que je veux en fait dans mon contenu, c'est avoir justement quelques règles à suivre pour que ce soit plus facile pour moi. Objectif numéro 1, ce que je veux, c'est pouvoir poster au minimum un contenu par jour. D'accord? Ça, c'est l'idéal. D'accord? Je veux au minimum pouvoir poster un contenu par jour sur soit mon profil Facebook, ok, soit dans un groupe Facebook. Dans le mien, idéalement, si j'en ai un. Mais au moins, le profil, c'est le minimum, au moins un contenu par jour. D'accord? Ce que je veux également, alors tu peux dire, OK, ça n'a pas forcément de sens, mais ce que je veux, c'est pouvoir être assez régulier. Donc, c'est un idéal. Au minimum un par jour, c'est un idéal. Tu peux en poster 2, 3 par jour, ce n'est pas un problème. Mais ce que je veux, c'est au minimum un par jour. Et ce que je veux aussi, c'est au minimum poster entre 3 et 5 fois par semaine pour rester régulier. D'accord? Il se peut qu'il y ait des jours où tu sois je sais pas, hein, des événements qui t'empêchent de poster, etc. C'est pour ça que c'est bien de planifier à l'avance. Mais ce que je veux au minimum, c'est pouvoir poster entre 3 à 5 fois par semaine. Moi, par exemple, je vais du lundi au vendredi, le samedi et dimanche. C'est rare que je poste des trucs. Parfois, je me déconnecte, je ne vais même pas sur Internet. Mais au moins, je sais que 3 à 5 fois par semaine, c'est mon minimum. D'accord? Ensuite, règle numéro 3, si je puis dire, c'est ça que c'est super important et on voit tous ceux qui échouent en organique, ils galèrent avec cette règle-là, c'est qu'ils sont absolument dans l'inverse de ce que je vais te montrer. D'accord? L'objectif ici, en fait, c'est de donner. On veut donner avant de recevoir. Et on veut pouvoir donner, donner, donner et ensuite demander. Et le problème, en fait, ce que la majorité font, c'est qu'ils demandent, ensuite ils donnent. Ils demandent, ensuite ils donnent, d'accord? Alors que la création de contenu, ça ne marche pas comme ça. Je donne, par exemple, ce temps que je fais la vidéo, le temps que j'ai mis à faire le PDF, etc., le cheat sheet, etc. Donc, on donne, 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 et ensuite on demande.
Et donc, ça veut dire qu'on veut respecter au maximum la règle des 80-20, c'est-à-dire que je vais donner pour ensuite pouvoir, moi, demander à mon retour. Quand la majorité pose du contenu, c'est venez vous abonner, venez vous inscrire, venez acheter mon offre, ou venez, etc. Non, c'est je vais donner, créer du contenu gratuit, créer des tips, partager des solutions spécifiques sur un problème. Et ensuite, ce sera tout naturellement que lorsque je vais demander, j'ai une partie d'audience qui va interagir, qui va dire, OK, il m'a donné beaucoup, est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux peut-être découvrir un peu plus comment est-ce que lui travaille? Et ensuite, là, c'est super important pour cette règle-là. Et en tout cas, l'avantage de travailler comme ça, c'est que ben, tu développes encore plus ton capital sympathie et surtout, tu crées une bonne relation avec ton audience. C'est que quand tu donnes, eh ben, tu donnes en public. Ça veut dire que tu veux donner sur ton profil et tu demandes en privé. Et ça, c'est super important de comprendre ce concept-là. En fait, c'est que les gens, en fait, ils vont devoir créer une relation de confiance avec toi à travers ton contenu, surtout s'ils ne te connaissent pas. Et donc, ben, si à chaque fois qu'ils viennent sur mon profil, admettons, et qu'ils voient que je suis toujours en train de partager des tips, des solutions, des choses qui ont de la valeur et qui rendent réellement, qui répondent réellement à une problématique et qui rendent service, eh ben, c'est tout naturellement que lorsqu'on va commencer à discuter en privé, si jamais ils rentrent dans la cible, que à un moment donné, moi, je puisse leur demander, dire, OK, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu as besoin d'aide, etc. D'accord? Donc, on veut donner en public pour ensuite demander en privé. Et si je veux partager un pro tips ici pour ça, c'est que c'est très important de comprendre que ce n'est pas qu'une question de contenu. Les gens se focalisent sur le type de création de contenu. On ne cherche pas à devenir des influenceurs, à avoir des vidéos qui deviennent virales, ce n'est pas le but, mais c'est surtout une question de personnalité. D'accord? Les gens, ils veulent te découvrir à travers ton contenu, ils veulent savoir si tu es quelqu'un de sérieux, de fiable, de confiant, de sympathique, etc. pour ensuite pouvoir se dire, OK, je peux lui faire confiance et aller plus loin avec cette personne-là. D'accord? Point numéro 3, pour les commentaires. Les commentaires, c'est cette manière qu'on a en fait de continuer à engager avec l'audience, de les inciter à eux engager avec le contenu. C'est bon pour les algorithmes, peu importe sur la plateforme sur laquelle tu es. On veut que les gens s'engagent, on veut qu'ils commentent, qu'ils donnent leur avis, qu'ils posent des questions. Et ici, en fait, l'objectif, c'est ça. C'est que tu veux toujours répondre à tous tes commentaires quand tu crées du contenu en personnalisant à chaque fois, en personnalisant. Alors, on va faire la réponse. Le but ici, c'est de montrer que c'est bien toi qui réponds et que tu prends bien compte de la problématique spécifique ou du commentaire que la personne a fait. Si la personne prend le temps de commenter sous un de tes contenus, c'est pas pour rien ou pour avoir une réponse basique de copier-coller. D'accord? Et je ne sais pas si tu as déjà apprécié ça, mais les gens adorent entendre le son de leur prénom quand tu parles avec quelqu'un, quand tu es en une interaction ou quand tu es avec un client ou quoi que ce soit. Les gens adorent entendre le son de leur prénom. C'est pareil quand ils le lisent. Et donc, tu prends le temps d'écrire leur prénom et de faire une réponse personnalisée. Ça augmente encore ton capital sympathie. Ça prouve encore qu'il y a de l'empathie, qu'il y a un véritable être humain derrière qui est en train de prendre conscience d'une personne qui a pris du temps pour répondre à un commentaire. Ça, c'est super rapide à faire en plus, OK? Ensuite, si dans les commentaires, quand tu vas poster du contenu, les gens vont interagir. Si c'est la première fois que si c'est un premier contact, c'est la première fois que cette personne commente, eh ben, la première chose que tu veux, c'est d'abord demander la permission. OK? J'ai une offre, je sais pas, qui veut télécharger mon truc gratuit? Mettez-moi un truc dans les commentaires. Et là, quand quelqu'un va commenter pour la première fois, tu veux demander l'autorisation. OK, merci machin d'avoir commenté. Est-ce que c'est bon pour toi si je te l'envoie via Messenger, si je te partage le lien ici, etc. D'accord? Ensuite, une fois que tu as demandé la permission, on veut liker tout simplement le post. Ça fait une notification supplémentaire pour la personne qui va recevoir le message. Et ensuite, une fois qu'on a liké, on veut faire du suivi. Et généralement, le suivi, il se passe dans Messenger. OK? Et là, on va donner la promesse. OK? Si c'est déjà si tu as déjà un premier contact, d'accord? Si vous avez déjà une conversation avec le prospect en question, et bien là, ce que tu veux, c'est donner la promesse, d'accord? Donner le guide gratuit, donner ce que tu as promis, donner ce que la personne elle a demandé, etc. Pas faire le relou en disant attends, avant de te donner le truc, je vais poser quelques questions, etc. C'est pas l'heure, c'est pas le moment. D'accord? J'ai promis quelque chose, qui veut télécharger mon truc gratuit? Moi, ça m'intéresse. Salut machin, tu as commenté pour avoir mon truc gratuit. Voilà le truc gratuit. Après, c'est à moi de faire du travail de suivi. Mais on crée une première relation de confiance de cette manière-là. D'accord? Pro tips pour les commentaires. Et là, c'est super important, c'est là ce que je viens de dire. Quoi qu'il en soit, tu veux toujours, sans aucune exception, donner la promesse. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui essaye de tapater sous un truc déguisé, de tapater en disant « Ah ok, viens, je vais te donner un truc gratuit, qui veut ?» Mais j'en sais rien.
qui veut ma checklist sur comment craquer le code de l'organique, moi ça m'intéresse, etc. Puis toi, tu vas parler pendant 3 plombs pour essayer absolument de vendre sur le premier contact, plutôt que de dire, ok, non, voilà, merci William d'avoir commenté, c'est avec plaisir, tiens, regarde, voilà le lien, tu peux télécharger le truc, c'est gratuit. Si tu as des questions, n'hésite pas et ça me ferait plaisir d'avoir un retour de ta part si tu trouves que la checklist elle t'a aidé. Basta, d'accord? Toujours donner la promesse. C'est pas, moi, je fonctionne toujours comme ça. Tu n'as pas idée le nombre de retours, de commentaires positifs que je reçois de personnes qui disent ok, c'est super cool de discuter avec toi dans Messenger parce que justement, c'est le moins relou que j'ai vu sur le marché entre guillemets, d'envoyer les gens dans Messenger pour ensuite absolument essayer de vendre quoi que ce soit. D'accord? Point numéro 4, quotidiennement, la conversation. Une fois qu'on a fait toutes ces conversations, ce qu'on veut, c'est faire du follow-up. C'est là où, entre guillemets, l'argent, c'est dans le suivi. Les gens, ils prennent le temps de commenter, de discuter avec toi. Il y a un suivi qui doit être fait. Le premier point qu'on veut à tout prix à chaque fois, c'est tout simplement briser la glace. Comment est-ce qu'on brise la glace? C'est pas forcément simple pour tout le monde, mais ce qu'on veut en fait, c'est inverser la tendance. Ok? Ça veut dire quoi inverser la tendance? Briser la glace, il n'y a rien de pire dans un messenger qu'un prospect ou quand tu vas voir un prospect avec qui tu n'as jamais eu de conversation, il n'y a rien de pire dans un messenger de commencer en disant « Ah salut, tu fais quoi comme activité ?» Le gars dit « Bah écoute, espèce de demeure, il va jeter un œil sur mon profil, je poste tous les jours, c'est écrit, il est écrit dans ma bio, il est écrit partout, aujourd'hui tout le monde est standardisé par rapport à ça. » D'accord? Comment est-ce qu'on fait pour briser la glace en fait et inverser la tendance? Imagine un peu un vendeur de tapis, c'est peut-être le moins bon exemple, mais le vendeur de tapis, il a toujours cette image un peu de se dire, OK, il va forcer la porte ou faire ceux qui font du porte-à-porte. Il veut forcer, il va sonner à toutes les portes pour qu'il y ait une porte qui s'entrouvre. Et là, mon Dieu, si la porte, elle a eu le malheur de s'entrouvrir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va glisser son pied entre le pas de la porte et la porte pour empêcher la personne en fait d'aller fermer sa porte. D'accord? Et là, il dit, OK, d'accord, c'est bon, je suis rentré. Et nous, ce qu'on veut en fait, c'est avec notre contenu, avec la qualité du contenu qu'on va créer, avec l'interaction qu'on va générer dans les connexions et dans les commentaires, ce qu'on veut, c'est inverser la tendance. C'est plus dire, OK, tiens, viens, je te force à télécharger, je n'en sais jamais parler et je vais créer une conversation avec toi en disant, j'ai un truc à télécharger, il faut absolument que tu les télécharges. Moi, j'en reçois quasiment toujours des messages comme ça, des gens à qui on n'a jamais discuté, ils m'écrivent un pavé comme ça dans Messenger et en bas, il y a un lien, tiens, tu veux rejoindre notre groupe. Non, mais j'ai rien demandé, d'accord? Ce qu'on veut, c'est inverser la tendance pour faire en sorte que maintenant, ce soit ton audience avec un certain type de contenu bien spécifique, ce soit ton audience qui lève la main et qui dise « Oh, oh, William, tu as posté un truc, tu as parlé d'un truc, tu as dit un truc, ça m'intéresse, je veux en savoir plus, est-ce que tu peux m'en donner plus ?» Et là, quand moi, je vais ensuite dans le Messenger pour discuter avec les personnes, je ne suis plus en train de forcer n'importe quelle conversation, c'est la personne qui m'a invité à l'intérieur et briser la glace, c'est super facile. Salut Brian, merci d'avoir commenté, tu m'as demandé de l'info sur ça, tiens regarde, c'est avec un grand plaisir que je te partage ce lien. Il y a une vidéo, elle dure 20 minutes. Il y a un document à télécharger, je suis sûr que ça va t'aider. Basta, d'accord? On brise la glace en inversant la tendance. Et puis moi qui viens me forcer dans le Messenger, c'est la personne qui vient m'inviter à l'intérieur de sa conversation. Ok? 3 choses à découvrir ensuite dans la conversation. L'objectif ici, c'est pas de rentrer en détail sur comment faire du setting ou comment closer via Messenger, mais c'est plutôt avoir une guideline pour que ce soit facile pour vous. Mais 3 choses qu'on veut découvrir en fait à chaque fois, c'est tout simplement OK, où, c'est où est la personne actuellement, où est-ce qu'elle en est dans son activité, où est-ce qu'elle veut aller, le deuxième où est-ce qu'elle veut aller, quel est son objectif, qu'est-ce qu'elle cherche à réaliser, et le troisième c'est où est-ce qu'elle est bloquée. Et ce qu'on veut à chaque fois, c'est savoir quel est le blocage, parce qu'une fois que je sais le blocage, eh ben, moi j'ai l'absolution de dire OK, j'ai fait un diagnostic, je sais le blocage, et je suis capable de dire, en fonction de mes capacités et de mon offre, si oui ou non je suis capable de t'aider. Si je suis capable de t'aider, est-ce que ça t'intéresse que je te montre comment? Oui, non. Voilà voilà comment est-ce que ça se déroule, d'accord? L'objectif, encore une fois, c'est de comprendre que tu n'es pas là pour sauver tout le monde. Donc, ça ne veut pas dire que chaque conversation Messenger que tu vas démarrer, il faut absolument aller faire une vente. Mais l'objectif, c'est de te dire, OK, je suis un médecin, je fais un diagnostic. Dans mon diagnostic, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu penses que tu es bloqué? Ah, OK, j'ai diagnostiqué que tu es bloqué à cet endroit-là. Je pense être en capacité de pouvoir t'aider. Regarde mon offre, c'est ce qu'on fait. Est-ce que ça t'intéresse que je te montre comment? Oui, cool, non. Je mets dans un coin de côté, je mets un tag spécifique au contact et dès que j'ai une nouvelle étude de cas ou quoi que ce soit, je peux faire du suivi, lui envoyer une nouvelle étude de cas, reprendre contact. Salut, on était bloqué la dernière fois, on avait discuté, j'espère que ça a bien progressé pour toi. Tiens, en fait, j'ai une nouvelle étude de cas, je voulais juste te la partager si c'est OK pour toi, etc., etc. Des conversations normales, d'accord, c'est rien de transcendant. Pro tips ici, pour les conversations, l'objectif ici, en fait, c'est ne jamais, ça c'est super important, ne jamais penser à la place
d'un prospect, d'accord? Il y a des gens, parfois, ils vont se dire: «Ah, je lui ai envoyé un message, j'en ai eu 2-3, il n'a pas répondu». Les gens, ils ont des vies en dehors de l'internet. Parfois, les enfants sont malades, parfois, ils sont en vacances, parfois, ils ont un coup de mou, parfois, ils n'ont pas de motif ou parfois, tu leur plais pas tout simplement, d'accord? L'objectif, c'est de jamais penser à la place d'un contact et de se dire: «OK, il m'a pas répondu, c'est cuit et c'est fini» ou «Non, je sais que pour lui, j'ai vu son profil, sa photo de profil, elle ressemble à rien, c'est pas un bon prospect pour acheter mon produit». OK? Jamais penser à la place de ton contact. Et ensuite, la conversion, ben ça, c'est toi qui vas décider ici pour la conversion. Ça veut dire ça va dépendre de quel business model est-ce que tu as décidé de suivre. Est-ce que tu veux envoyer les gens directement vers une page de paiement? On a discuté, ils ont vu l'offre, ça les intéresse. OK, cool. Tiens, je te mets la page de paiement ici. Ou alors, est-ce qu'on passe par un appel téléphonique? On a vu, le prospect il est chaud, c'est parti, il veut rejoindre l'activité, le programme ou l'opportunité. Dans ce cas-là, tiens, le paiement il est fait, je t'envoie le lien, OK, c'est confirmé sur le paiement. Cool, voilà, je te fais ton onboarding, etc. Ça marche? Donc voilà, et ensuite ici, ben, j'ai mis les quelques liens utiles pour les logiciels dont j'ai parlé juste ici. Encore une fois, si jamais tu souhaites récupérer cette checklist, dans ce cas-là, mets-moi juste SOP en commentaire. Si tu es sur Facebook, si tu es sur YouTube, le lien il sera en commentaire dans la description. Et si tu es sur mon site web, eh ben, tu auras accès directement. Il y aura un petit bouton juste en dessous de la vidéo. Ça marche? Merci encore d'avoir regardé et puis ben, je vous dis à la prochaine.